Biblicassette, le commentaire biblique, une production de Magnétora. Parashat Vayigash. La solennité première pour tout juif est le Shabbat. Il a force de commandement, c'est sur ordre divin qu'il faut l'observer. Zachor et Yom HaShabbat le Kadosho. Sheshet Yamim ta'avod ve'asita hol melachtecha. Ve'yom HaShevi'i Shabbat la'Adonai Elohecha. Tu te souviendras du jour du Shabbat pour le sanctifier. Ce jour-là, tu ne feras aucun ouvrage. Toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, tes animaux domestiques ou l'étranger qui réside chez toi. C'est le 4e commandement. Le Shabbat a une telle importance dans la vie juive que chaque fidèle acquiert une âme supplémentaire ce jour-là, nous dit le Midrash. Yom ze mechubad mikol yamim, mikol yamim, ki bo Shabbat tzur olamim, tzur olamim. Le Shabbat se vit surtout en famille, à l'encontre d'autres solennités qui ont pour cadre la synagogue, comme par exemple le jour de Kippour, le grand pardon. Dès le vendredi après-midi, le père est rentré chez lui, a mis un terme provisoire à ses activités profanes, bureaux, études, cabinets, boutiques, usines. Les enfants, ce jour-là, ne quitteront pas la maison le soir, et tous, réunis au retour de la synagogue, après l'office du vendredi soir, ils se retrouvent autour d'une table dressée avec soin par la mère de famille. Sur une nappe blanche, elle a posé au centre de la table les chandeliers, où sont plantées 2 bougies dont les lumières ont été bénies avant l'arrivée du Shabbat, à la tombée de la nuit. Près des chandeliers sont posés les 2 chalot, les pains dressés du Shabbat, croustillants et blancs, ornés de grains de sésame. Ils sont recouverts d'un apron brodé et on ne les découvrira qu'après avoir fait le kiddush, la sanctification sur le vin. Le vin du Shabbat, légèrement sucré, sera versé dans une coupe en argent et le père prononcera la prière. Baruch atah Adonai. Baruch Shemo. Eloheinu melech haolam, borei peri, hagafen. Baruch atah Adonai. Après la prière sur le vin et sur le pain, on passe au repas du Shabbat, qui dure toute la soirée, égayé par les chants et cantiques repris en chœur par toute la famille. Le lendemain, le samedi matin, grands et petits se rendront à la synagogue pour l'office, au centre duquel on lira un passage de la Torah. Nous en sommes ici encore au livre de la Genèse, à la section Vayigash, chapitre 44, versets 18, 45, 46 et 47, versets 1 à 27. Professeur Binyamin Gross, nous avons quitté Joseph et ses frères au moment où il les a attrapés, la main dans le sac, si je puis dire. Et soudain, de nouveau, nous retrouvons Judas. Notre paracha s'ouvre en effet sur une confrontation dramatique, Judas en face de Joseph. Et après un discours très bien balancé de Judas, la réconciliation se produira. Joseph se fait reconnaître par ses frères. Ensuite de quoi, il leur demandera de venir s'installer en Égypte, et effectivement, Jacob descend en Égypte, il s'installera avec sa famille dans le pays de Goshen. La Sidra s'achève sur la planification économique prévue par Joseph et la nationalisation des terres. Alors, quels sont les points essentiels que nous pouvons examiner dans notre Sidra? Je voudrais en proposer essentiellement 2. La première, c'est la rencontre entre Judas et Joseph, et la seconde, c'est l'établissement de Jacob en Égypte. Premier point, par conséquent, c'est celui de la fraternité retrouvée.
Si nous avons dit que l'histoire de Joseph était celui du problème de la fraternité, je crois que nous approchons ici du dénouement. La Sidra Vayigash s'ouvre sur le terme Vayigash. Vayigash Judas s'approcha. Alors s'approcher, c'est un terme très ambigu, parce que s'approcher, c'est se rapprocher de l'autre. Que veut-il? Apaisement, prière, lutte. Effectivement, tous ces trois aspects peuvent se retrouver dans le discours de Judas. Judas joue simultanément et sur l'apaisement, et sur la prière, et sur la lutte. Il propose soit la guerre ou soit la paix. Ce discours, bref, mais extrêmement fort, est d'abord la preuve, je voudrais dire, que Judas prend ses responsabilités. J'ai dit Judas face à Joseph. C'est pas la première fois que nous retrouvons ces deux personnages. Vous vous rappelez que dans la Sidra de Vayeshev, le texte s'interrompt à un certain moment lorsque Joseph descend en Égypte. Et alors on dit également que Judas descend. Eh bien, c'est déjà ces deux personnages que nous retrouvons. Nous les retrouvons ici, et cette fois-ci, Judas prend ses responsabilités. Il les avait déjà pris au moment de la vente de Joseph, mais pas d'une manière aussi ferme. Cette fois-ci, sans y être invité, remarquons-le, il prend la parole, c'est-à-dire il s'expose. Et alors, avec beaucoup de diplomatie, il commence par la douceur pour détourner le courroux, il est même émouvant, et puis ensuite, il passe à l'attaque. Tu promets, dit-il, et tu ne tiens pas. Est-ce cela ce que tu nous as promis, poser le regard, c'est-à-dire déjà tu étais indiscret à ce moment-là, mais maintenant tu veux encore retenir notre prochaine faire. Pourquoi toutes ces questions à nous et pas aux autres? C'est qu'il y avait donc une discrimination. Et alors il alterne les arguments et les menaces voilées, il appelle à la justice, il appelle à la pitié, et le drame se provoque, étant donné que la sincérité de Judas, la manière dont il est prêt à s'offrir à la place de Benjamin, naturellement que Joseph ne peut plus se retenir et il se présente, il se fait reconnaître par ses frères. Le verset des Proverbes que nos sages ont mis en exergue à cette réconciliation est particulièrement significatif pour notre propos. Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi chez les hommes, les cœurs se répondent. C'est effectivement la réconciliation. C'est Judas et Joseph, Joseph et ses frères, et cela d'une manière extrêmement brève. Joseph dit « Ani Yosef, je suis Joseph ». Et à partir de ce moment-là, les choses s'éclairent brutalement. Ce qui était resté dans l'obscurité durant toute cette histoire, eh bien maintenant devient clair pour tous. Les frères sont consternés par ce jugement. Prenons d'abord leur réaction. Ils croyaient, nous l'avons souligné, avoir agi de bon droit. Et voilà que le voile du mensonge se déchire. Ils pouvaient se donner toutes sortes d'arguments, toutes sortes de prétextes. Mais voilà, tout à coup, maintenant, Ani Joseph, je suis Joseph, tous ces prétextes s'avèrent d'un coup fallacieux. Et alors, ce qui est tout à fait remarquable, n'est-ce pas, c'est la façon dont la tradition interprète cette reconnaissance. Les frères sont consternés. Joseph leur dit « approchez ». Et nos sages disent, il leur dit « approchez », il leur montre qu'il était circoncis et qu'il parlait l'hébreu. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il veut leur dire? Il veut leur dire, écoutez, je suis Joseph, je suis roi d'Égypte, mais je suis des vôtres. Combien de Joseph, au cours de l'histoire, sont allés dans des pays qui n'étaient pas les leurs et qui n'ont pas reconnu leurs frères? Il n'était plus Joseph, il n'était plus circoncis, il ne parlait plus l'hébreu. Par conséquent, quelque chose s'était établi dans la fraternité du fait que un frère était allé vers d'autres voies et ceux-ci les avaient séparés de la masse du peuple. Joseph leur dit, mais pas du tout, je suis votre frère, je suis circoncis et je parle l'hébreu, bien que roi, je suis des vôtres. Et alors ce qui est très remarquable, c'est que c'est justement, il leur montre la circoncision, c'est-à-dire le sceau du divin sur lui. C'est finalement le respect de cette alliance-là avec le divin, c'est-à-dire le projet de Dieu qui était celui de la famille d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que Joseph a maintenu à l'étranger. C'est à cela qu'il doit son ascension. Car ne l'oublions pas, et je voudrais le souligner avec force, il y a un moment où Joseph risquait de balancer. C'est-à-dire le moment où il allait céder à Madame Putiphar. Ce moment-là, Joseph serait devenu égyptien.
et par conséquent, il ne serait pas devenu roi et cette histoire n'aurait pas pu s'enclencher. C'est-à-dire qu'à l'étranger, dans une civilisation et une culture complètement différente de celle à laquelle il était habitué, Joseph est resté Joseph. Et c'est au fond ce qu'il veut dire aux frères. Je suis demeuré Joseph et c'est grâce à cet respect, grâce à ce fait qu'il n'avait pas nié les racines qui étaient les siennes et qu'il doit maintenant son ascension. Et d'ailleurs, il leur explique d'une façon extrêmement brève et saisissante, il leur dit, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Elohim shelachani lifnechem, c'est Dieu qui m'a envoyé devant vous. C'est cette double dimension que nous retrouvons. Joseph leur explique maintenant le sens de cette énigme. Vous avez agi de votre propre gré. Vous avez agi suivant votre libre arbitre. Mais en réalité, toute cette histoire, c'est le plan de Dieu pour sauver le monde de la famine. Peut-être voyons-nous là déjà l'exil d'Israël. Les peuples agissent, les peuples réagissent, Israël agit, les peuples agissent, et nous croyons que cela est la conséquence de nos actes. Et d'une certaine manière, cela est vrai. Mais d'un autre côté, l'exil d'Israël jette Israël à travers les nations et très souvent pour leur servir de nourricier. La folie et le péché servent quelquefois le plan de Dieu sans que les hommes le sachent. Et c'est ainsi que l'Égypte devient, et c'est le sens de cette histoire, le creuset de la formation du peuple. Joseph leur dit tout de suite, dès cette reconnaissance, maintenant nous sommes en Égypte, mais je vous le dis, un jour Dieu se rappellera de nous et puis il nous sauvera de là. Et c'est pourquoi il faut voir que désormais cette histoire qui a surtout joué sur le plan des relations fraternelles prend alors une figure générale pour toute l'histoire d'Israël. Ce n'est pas par hasard que nos sages nous font remarquer que Joseph, à la fin de son intervention, pleure sur le cou de Benjamin et Benjamin pleure sur le cou de Joseph. Et lorsque nos sages lisent ce verset, ils nous disent « il a pleuré sur la destruction des sanctuaires à venir ». C'est qu'effectivement, c'est dans le territoire de Benjamin, à Jérusalem, que sera établi le sanctuaire, le premier temple et le second temple. Or, Joseph, au moment où il retrouve Benjamin, ce frère adoré, qui est le symbole même de la réconciliation avec tous les frères, eh bien, il voit la suite de l'histoire juive. Il voit les sanctuaires détruits. Et pourquoi le sanctuaire sera-t-il détruit? Eh bien, nos sages nous le disent, à cause de la haine gratuite entre les peuples. C'est entre les tribus d'Israël. Et par conséquent, Joseph, au moment de cette réconciliation, il ne peut pas s'empêcher de penser que la plaie n'est peut-être pas entièrement guérie. Elle est guérie pour l'instant, l'histoire juive peut s'engager, mais c'est un danger qui se dresse toujours sur la voie du peuple juif au moment de ses plus grandes réalisations, à savoir l'unité du peuple. Or, cette discorde qui mène ici à l'exil et qui, pour l'instant, a trouvé une solution, Joseph craint qu'elle puisse toujours renaître et que c'est ça le véritable danger qui nous guette. Mais pour l'instant, abandonnons ces pleurs et soyons tout entiers avec les frères de Joseph dans la réconciliation. Le texte se termine d'une manière très significative. Les frères, après tout cela, lui parlent. Et je voudrais voir dans cette discussion, cette conversation qui s'engage, la réplique du premier verset que nous avons vu dans Vayeshev. Les frères ne purent pas lui parler. Et au départ, ils ne pouvaient pas lui parler, c'est-à-dire la parole, qui est ce lien de la solidarité, qui est ce lien de la fraternité. Eh bien, les frères ne pouvaient pas lui parler le shalom pour la paix. Eh bien, maintenant que tous les malentendus sont dispersés et que Joseph s'est fait reconnaître par eux comme un des leurs, les frères, effectivement, le reconnaissent comme tel et c'est pourquoi ils peuvent désormais lui parler. C'est cette parole qui scelle d'une manière définitive la réconciliation. Le deuxième point que je voudrais souligner dans notre paracha, c'est la descente de Jacob et de sa famille en Égypte. C'est un moment effectivement crucial, puisque Jacob quitte le pays et il a le sentiment très net qu'il ne quitte pas pour une simple excursion, mais que derrière lui, il va entraîner plusieurs siècles d'exil du peuple juif et par conséquent la formation du peuple juif en Égypte. On comprend par conséquent sa crainte et on comprend également la nécessité de Dieu de le rassurer en lui disant que cette descente fait partie du plan divin. Je voudrais quant à moi me faire l'interprète de la crainte de Jacob. Que craint-il?
Eh bien, tout d'abord, nous voyons que lorsque les frères lui annoncent que Joseph est en Égypte, la réaction de Jacob n'est pas immédiatement heureuse. Il est agité. Il se demande si c'est bien vrai ce qui se passe là. Et nos sages disent qu'il ne leur a pas cru. Et c'est seulement lorsqu'il a vu les chariots que Joseph lui avait envoyés et qu'il a fini par accéder à leur prière, à descendre en Égypte et puis à croire véritablement que Joseph s'y trouve. Et bien dans ce terme chariot, en hébreu agalot, nos sages ont voulu voir une allusion. C'est que les agalot, ces chariots en réalité n'ont pas été envoyés par Joseph. Tout au long du texte précédemment, on nous dit qu'ils ont été envoyés par Jacob. C'est ici, on nous dit que c'est Joseph tout à coup qui les envoie. Et nos sages ont voulu y voir une allusion à ce mot Egla, Agala, Egla. Agala signifie chariot, mais signifie aussi la génisse. Egla, c'est la génisse. Or, disent nos sages, au moment où Jacob avait envoyé Joseph pour aller auprès de ses frères, il était en train de lui enseigner la Torah. Et que lui enseignait-il? Il lui enseignait la loi de la génisse, dont il sera question plus tard dans le Pentateuque, nous dit que lorsque l'on trouve un cadavre dans un endroit indéterminé, eh bien les sages de la ville sont responsables. Ils doivent aller sur les lieux et dire « Nous n'avons pas commis ce crime » et ils sacrifient une génisse. Cette génisse est par conséquent le signe de la responsabilité envers autrui. Le fait que si un hôte vient dans une ville, eh bien les habitants de cette ville sont responsables s'ils ne se sont pas occupés de lui, s'ils ne l'ont pas accompagné, s'ils ne l'ont pas pris en charge. Au moment où Jacob envoie son fils vers ses frères, eh bien disent symboliquement nos sages, il lui enseignait justement cette responsabilité envers l'autre. Jacob, au moment où il apprend que son fils est en Égypte, il est très inquiet. Est-ce que Joseph est véritablement resté Joseph? Est-ce qu'il a conservé sa particularité? Est-ce que le projet de la famille le traverse toujours? Ou bien est-ce qu'il est devenu un roi égyptien? Lorsqu'il a vu les agalotes, c'est-à-dire lorsqu'il a vu que Joseph lui envoie ainsi symboliquement un signe qu'il a conservé son attachement à son peuple et sa responsabilité envers ses frères, alors son esprit fut calmé. Et c'est dans ce sens que nous comprenons que Jacob n'hésite plus à descendre parce qu'il a maintenant l'assurance que l'avenir des enfants d'Israël en Égypte est assuré par le fait qu'ils ont su préserver leur autonomie spirituelle dans ce pays. La Haftara de Vaïgash est tirée du chapitre 37 d'Ézéchiel, versets 15 à 38, et on y voit un lien très étroit entre la lecture de la Torah, l'histoire de Judas et de Joseph, et ce que nous dit le prophète, où il reçoit l'ordre de prendre 2 pièces de bois et d'y inscrire sur l'une pour Judas et pour les enfants d'Israël et ses associés, et sur l'autre pour Joseph, souche d'Éphraïm et toute la maison d'Israël. Et l'Éternel lui dit de réunir les 2 pièces dans la main et de n'en faire qu'un seul bois. Qu'est-ce que cela veut dire? La signification symbolique de ce rassemblement est claire. Il s'agit pour Ézéchiel de la réunification des 2 royaumes. Nous savons en effet qu'il y a eu un royaume du nord qui s'appelait, après le schisme, qui s'appelait le royaume d'Israël et qui provient des 10 tribus dont Éphraïm, c'est-à-dire un des descendants de Juda, était la tribu principale, et puis au sud, le royaume de Juda, qui était composé de Juda et du royaume de Benjamin, et par conséquent essentiellement de 2 tribus seulement. Ces 2 tribus, au cours de l'histoire, se sont séparées et même sont arrivées à se battre quelquefois et à s'exterminer l'un l'autre. Eh bien, Ézéchiel, avant la chute du temple, prévoit qu'un jour viendra où ces 2 royaumes seront réunifiés. Il y aura une alliance de paix entre eux. Et de même que dans notre Sidra, Judas et Joseph se réconcilient, ainsi ces royaumes qui portent leur nom, et qui par conséquent dans notre Sidra n'est que la préfiguration de la typologique de ce qui va se produire, eh bien ces 2 royaumes se reconnaîtront un jour. C'est-à-dire que notre Sidra est donc placée tout entière sous le signe de l'unité du peuple. Après la résurrection des ossements desséchés, qu'est-ce qui peut faire que le peuple reste un peuple? Eh bien c'est l'unité du peuple. Ou je dirais plutôt qu'un des signes les plus marquants de la résurrection de la nation, c'est justement non seulement la réconciliation
séparation entre Juda et Joseph, mais leur union, le fait que le peuple est uni et que tous les tribus sont ensemble. Et le texte termine d'ailleurs que cette réunion dans le pays va Siti Otam le Goy Echad Baaretz, j'en ferai une seule nation dans le pays. Et on ne peut pas aujourd'hui, au moment de la résurrection de l'État d'Israël, lire ce verset sans y voir une annonce. Eh bien, c'est autour du sanctuaire que le peuple finira par s'unir. Disons que cette Haftara a d'ailleurs été très discutée, elle est discutée dans la Gemara, où deux opinions se font jour. Il s'agit du retour des 10 tribus. Les uns disent ces 10 tribus ne reviendront plus jamais, ils ont été permis dans les nations, mais d'autres disent ces 10 tribus reviendront et ils formeront l'unité. Quoi qu'il en soit, du problème même des 10 tribus et de leur retour éventuel qui a donné l'occasion dans la littérature juive à beaucoup de discussions, ce qui est clair, c'est que la résurrection ne peut s'accomplir que dans l'unité. Si bien que les deux personnages de Juda et de Joseph, qui d'ailleurs donneront également naissance à deux messies dont il est question dans la tradition juive, le Messie fils de Juda et le Messie fils de Joseph. Nous voyons tout au long de l'histoire que nous avons ainsi suivie depuis Vayeshev jusqu'à la fin de notre Sidra, eh bien ces deux types typologiques, n'est-ce pas, sont deux personnages que se traduiront ensuite dans des royaumes, et ce n'est que par l'unité des deux que sera assurée la résurrection du peuple juif.